Chapitre 6. Des hommes venaient parfois rendre visite au père de Njoroge. Depuis sa petite enfance, il avait toujours considéré son père comme le centre de tout. Aussi longtemps qu'il vivrait, rien ne pouvait arriver de mal. Njoroge avait grandi ainsi. Il craignait son père, mais lui faisait totalement confiance. Ces hommes allaient d'habitude le voir à sa Tingira, mais ils allaient quelquefois aussi dans la case de Nyokabi ou dans celle de Njiri. Cela faisait plaisir à Njoroge, car il adorait écouter la conversation d'hommes mûrs. C'étaient les anciens du village. Ils parlaient des affaires de la terre. Kori et Boro amenaient leurs amis pendant les week-ends. Mais ils étaient différents des jeunes du village. Ceux du village laissaient les anciens mener la conversation et les écouter. Ceux qui venaient de la grande ville, au contraire, semblaient savoir beaucoup de choses, et le plus souvent, c'était eux qui dirigeaient la conversation. La plupart d'entre eux étaient allés à la guerre et ils pouvaient donc comparer les affaires du pays avec celles des pays où ils étaient allés. Ils ne riaient pas et ne plaisantaient pas comme ont l'habitude de le faire les jeunes gens. Ils parlaient des pays étrangers de la guerre, de leur pays, du chômage ou des terres volées, et leur visage restait grave. Njoroge écoutait attentivement quand il parlait de Jomo. Il se sentait déjà proche de cet homme, car il était sûr d'avoir lu des choses à son sujet dans l'Ancien Testament. Moïse avait conduit les enfants d'Israël de Misri à la terre promise, et puisque les Noirs étaient en fait les enfants d'Israël, Moïse n'était autre que Jomo lui-même, c'était évident. Les hommes parlaient aussi de la grève. Tous ceux qui travaillaient pour les Blancs et pour le Serikali y participeraient. Il fallait montrer au gouvernement et aux colons que les Noirs n'étaient pas des froussards ou des esclaves et qu'eux aussi avaient des enfants à nourrir et à éduquer. Comment pouvait-on continuer à travailler à la sueur de son front pour que les enfants des Blancs soient bien nourris, bien vêtus et bien éduqués? Kiari, un petit homme à barbe noire, parlait d'une façon captivante. Il avait l'habitude de se promener avec Boro. Ses paroles exaltaient étrangement Njoroge. Quelqu'un demanda : « Mais crois-tu que ça va réussir ? » ?»« Oui, tout le monde va faire grève. Tous les Noirs, partout, même ceux de la police et de l'armée, vont cesser de travailler. Est-ce qu'on va vraiment toucher les mêmes salaires que les Indiens et les Européens ? Oui, expliqua Kiari avec confiance. Tous les hommes vont arrêter de travailler. Toute activité va cesser dans le pays parce que le pays entier dépend de notre sueur. Le gouvernement et les colons vont nous demander de revenir travailler, mais nous leur répondrons « Non, non, payez-nous mieux d'abord. Notre sueur et notre sang ont plus de valeur que ça. Nous aussi sommes des êtres humains. Nous ne pouvons vivre avec 15 shillings par mois. » Les anciens et les gens du village écoutaient avec attention. Ils n'y connaissaient pas grand-chose. Mais si la grève amenait plus d'argent, ils y étaient favorables. La voix solennelle de Kiari avait de la conviction. Njoroge avait l'impression que son assurance tranquille donnait courage et espoir à tous ceux qui l'écoutaient. Et que doivent faire ceux qui sont employés par les Noirs ? Nous devons concentrer nos efforts sur le gouvernement et les Blancs. Nous autres Noirs sommes tous frères. Goto en connaissait un ou deux qui n'étaient sûrement pas habités de sentiments amicaux envers leurs frères, mais il n'en dit rien. Quand Njoroge alla au lit, il pria pour le succès de la grève. Il espérait qu'elle commencerait bientôt. Si son père gagnait beaucoup d'argent, il pourrait s'acheter un camion comme celui de Jacobo. Il dormit et rêva de l'heureuse période d'abondance et de richesse qui succéderait à la grève. Un jour, M. Hollands appela tous ses employés. C'était là un fait inhabituel.
Il ne parla pas longtemps, parce qu'il ne voulait pas perdre de temps. Il se contenta de les avertir que si l'un d'entre eux faisait grève, il serait renvoyé sur-le-champ. Comment pouvait-il permettre à une maudite grève de déranger en quoi que ce soit le fonctionnement de sa ferme ? Il ne reconnaissait même pas au gouvernement le droit de s'en mêler. Les Noirs saisissaient n'importe quel prétexte pour réclamer et faire de l'agitation. Ces histoires, de toute évidence, ça concernait le gouvernement. Et pourtant, paradoxalement, plus la grève approchait, plus ils souhaitaient que le gouvernement agisse avec fermeté pour remettre à leur place ses ouvriers et leur donner une bonne leçon. Ngoto écouta cet avertissement sans manifester d'émotion. Son visage resta impassible, et il était impossible de deviner ce qu'il pensait réellement. Il avait du mal à se décider. Il ne croyait guère que la grève serait un succès. Si elle échouait, il perdrait son travail et ne pourrait plus prendre soin de sa terre de ses ancêtres. Cela n'était pas bon, car cette terre était à lui et nul ne pouvait s'en occuper comme lui. Ngoto était décidé lorsqu'il rentra chez lui. Il passa par les boutiques africaines. Le coiffeur n'avait pas encore fini sa journée. Ces derniers jours, il parlait surtout de la grève. Ngoto n'entra pas. Il se dirigea directement vers sa maison. Njoroge n'avait jamais vu son père se disputer avec ses femmes. Lorsqu'il arrivait qu'il se querelle, il s'arrangeait toujours pour que les enfants n'en sachent rien. Quand Njoroge revint de l'école et trouva Nyokabi en larmes, il en fut bouleversé. Il n'avait vu sa mère pleurer qu'une seule fois, et se le rappelait à peine. Cela remontait sans doute à l'époque de la famine causée par la mauvaise récolte de manioc, ou plus loin encore. Ce n'était plus qu'un vague souvenir, mais cette fois c'était bien réel. Njoroge resta cloué sur place, trop effrayé pour pénétrer dans la maison. Ngoto, grand et solide en dépit de son âge, était debout en face de Nyokabi. Njoroge ne voyait pas le visage de son père, mais il pouvait voir celui de sa mère baigné de larmes. La peur s'empara de lui au spectacle d'un désaccord profond dans cette maison qui jusque-là lui avait procuré une telle sécurité.